Le mec dit littéralement Craven, ça rime avec fun. Bordel de merde. When the man comes around. When the man comes around. Mon Dieu, je sors de la séance de Craven le Chasseur, le dernier film du Sony Spider-Verse ou du Sonyverse, je sais pas comment on peut l'appeler, qui cumule déjà donc 6 films avec ce dernier film-là. Donc les 3 Venom, Madame Web, Morbius et Craven le Chasseur. Alors je vous donnerai un peu mon top de ces films-là à la fin, hein, parce que c'est vrai que c'est pas le pire, Craven le Chasseur, parmi les autres, mais vraiment il reste quand même très mauvais hein, dans l'ensemble, et surtout, comme je vous ai dit en introduction, au niveau des dialogues, c'est une catastrophe. Je ne sais pas qui a pondu ces dialogues et qui a été engagé pour pondre ces dialogues, mais c'est pas possible. C'est une catastrophe, c'est niais, c'est n'importe quoi. Le truc que je vous ai dit, Craven, ça rime avec fun, mais putain, il le sort comme ça, à Calypso, assis sur un banc dans un parc, en se présentant. Je m'appelle Craven, ça rime avec fun. On est là, mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas possible. Et il y en a plein comme ça, des punchlines comme ça, à 2,50 francs dans le film, tout le long du film. C'est une catastrophe. Alors déjà que le scénar vole pas très haut, parce qu'on va suivre du coup ce Craven le Chasseur. On va commencer par les 8 premières minutes, effectivement, qu'on a vues hein, sur YouTube. Je vous ai fait une vidéo dessus. Sony était tellement peu confiant qu'ils ont balancé les 8 premières minutes pour essayer d'attirer du monde en salle. Et ben les 8 premières minutes, à la limite, c'est les meilleures du film. Bon, en plus, les 8 premières minutes, c'est pas tout à fait les mêmes qu'on a vus sur YouTube, donc ils ont encore changé ça par rapport à ce qu'ils ont présenté. Dans le trailer, vous voyez des scènes qui sont assez violentes, parce que c'est rated R aux États-Unis, interdit au moins de 16 ans, enfin ça pourrait correspondre au interdit au moins de 16 ans en France. Et ben toutes les scènes que vous voyez dans le trailer, c'est les scènes les plus violentes, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a aucune autre scène violente dans le film, à part celle qu'on voit dans le trailer, et encore, elles sont coupées. Alors, soit, voilà, la scène coupe un petit peu avant, vraiment, ou hors champ, pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'écran, et le sang, qu'on voyait beaucoup dans le trailer, où ça giclait sur la caméra et tout, plus rien, terminé. Le sang en numérique, bien évidemment, et on voit 2 pauvres petites gouttes, terminé. Donc en fait, ils ont complètement charcuté la bobine, hein. Ils se sont dit, bon allez, on va prendre la pellicule, là, et... Alors bien sûr, c'est fait en numérique, c'est une image hein, que je dis, hein, la pellicule, bien évidemment. Mais voilà, ils ont charcuté le truc. Ils se sont dit, bon, quand même, on a mis des trucs violents dans le trailer, est-ce qu'on les met vraiment dans le film ? Non, bah vas-y, René, hein, coupe un peu là, coupe un peu là, coupe un peu là, parce que ça va peut-être faire trop. De toute façon, le film, il va se planter, donc quitte à se planter, autant charcuter un peu ce qu'on a déjà fait. C'est une catastrophe. Franchement, voilà, il y a rien à garder de ce film. Il y a quelques scènes de combat, quelques scènes d'action qui sont plutôt pas mal menées, notamment la course-poursuite dans la voiture, certaines courses-poursuites dans la jungle, etc. C'est plutôt, voilà, il y a 2-3 trucs assez sympas, mais dans l'ensemble, ça raconte rien, quoi. Ça ne raconte rien du tout. Ça raconte quoi ? Craven le Chasseur, qu'on voit dans son adolescence pendant la première moitié du film, enfin pendant la première demi-heure en tout cas. Le film dure 2h10, c'est trop long. Pendant une demi-heure, on voit donc son passé, quand il est adolescent. Il va chasser avec son père et son frère. Il se retrouve devant un lion en CGI dégueulasse. Et puis, bah, effectivement, on voyait dans le trailer hein, la goutte de sang qui tombe sur lui, il est supposé mort, il va revenir à la vie, et il va avoir voilà, des espèces de pouvoirs, le pouvoir d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide, avoir des sens beaucoup plus aiguisés, pour pouvoir chasser, et ce qu'il ne fait pas du tout, puisqu'il ne chasse aucun animal dans ce film, alors que Craven, le chasseur, il est censé être un chasseur d'animaux, il est censé tuer les animaux pour prendre leur peau, pour se fabriquer, se confectionner des vêtements, des trucs comme ça. Là, non, il est plutôt le gentil chasseur qui défend les animaux de la savane et qui va plutôt tuer les méchants trafiquants, les méchants de la mafia. Il est là pour ça, pour éradiquer les méchants humains de la planète Terre. Donc, où est ce charisme de Craven le chasseur qu'on a notamment aperçu et qui est très bien maîtrisé ? Et je reprends un peu mes confrères youtubeurs, on va dire, si je peux dire ça comme ça, concernant le jeu Spider-Man 2, où Craven le chasseur était 10 fois, 1000 fois plus maîtrisé, beaucoup plus violent, beaucoup plus viscéral, beaucoup plus fou que Aaron Taylor Johnson dans le film, donc là, Craven le chasseur,
qui joue plus le rôle du midiné, voilà, beau gosse, mannequin, qui va poser pour un magazine, plutôt qu'un espèce de chasseur avec des balaves, des cicatrices, et qui est là pour en découdre avec les animaux de la jungle, quoi. Et notamment avec Spider-Man. Puisque le but de tout ça, quand même, le but de faire un Sonyverse, Spider-Verse autour des plus grands méchants de Spider-Man, qui, au final, ne sont même plus méchants, ils sont tous gentils, quoi. Je veux dire, Venom, il est gentil, Morbius, il devient gentil, Kraven le chasseur, c'est le plus gentil des gentils, et Madame Web, j'en parle même pas, parce que ce film-là, c'était une purge. Donc, au final, tous les méchants qui sont censés être représentés dans ce Sonyverse deviennent tous des gentils qui ne croisent même pas la putain de route de Spider-Man, quoi. Au bout d'un moment, quand on veut créer un univers comme ça, avec les méchants d'un super-héros iconique, emblématique, eh ben on le fait se rencontrer à un moment donné. Et là, ça va même pas être le cas, puisque les dernières rumeurs, c'est que Sony devait, refourguer les droits à Marvel. Finalement, ils reprennent la parole pour dire, bah non, on va pas les donner, finalement, on va quand même les garder pour continuer, pour refaire des films Spider-Man. Mais alors, j'ai envie de dire tout ça pour ça, quoi. Tous ces films-là, les 3 Venom qui sont nuls, je veux dire, le Morbius qui était aussi mensonger dans le trailer avec l'espèce d'affiche qu'on voyait de Spider-Man, de Tobey Maguire. Donc on était là, ouais, ils vont ramener Spider-Man dans le truc. Mensonger. Là, Kraven le chasseur. Alors, il n'y avait pas de Spider-Man montré, mais les bandes annonces, les trailers, mensonge aussi, puisque ça a été coupé, charcuté. C'est pas la même chose qu'on voit à l'écran. Il y a des scènes manquantes. Donc c'est encore de la publicité mensongère. Et surtout, voilà, on va suivre ce Kraven qui est juste un mec qui pose pour les magazines, qui est gentil et qui croisera jamais la route de Spider-Man, alors que... Et il est censé être un des méchants les plus emblématiques de l'univers de Spider-Man, quoi. Donc, commence à être gonflant. Sony fait n'importe quoi avec la franchise qu'on leur a mis dans les mains. Ils ont un truc en or qu'ils auraient pu, faire une pièce montée de tout ça, avec les plus grands méchants, avec tout ça, et ils se sont complètement rétamés, lamentablement. Le Rhino, dans le film, une catastrophe aussi. Complètement débile, le personnage du Rhino. Il est creux, insipide. On n'a pas envie de le suivre. Il est pas du tout intéressant. Et puis, il est complètement idiot, quoi. Franchement, le CGI, quand il se transforme en Rhino, c'est mal fait. Ça se voit à l'écran. On voit que, voilà, tout est fake, en fait. Il a une vieille corne, là. Il est pas plus grand que les autres ennemis. Il est sans intérêt. Ce combat final aussi qu'on voit dans le trailer entre les buffles et les voitures, là, quand il saute sur le Rhino. Voilà, c'est de la bouillie de pixels, c'est ultra mal fait. Et puis Aaron Taylor Johnson qui en fait des caisses, qui à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, se sent obligé d'enlever son t-shirt. Alors ouais, je suis un peu jaloux de son corps, hein. J'avoue que le gars, il est beau gosse, mais ce mec-là, en fait, c'est juste un prétexte pour montrer son corps et faire une pose limite émail diamant, quoi. Il sourit, et limite ça brille à l'écran, quoi. Il est tout le temps comme ça. Dès que en fait il apparaît à l'écran, il enlève son t-shirt, il fait une pose un peu comme ça, les bras écartés, et il regarde la caméra, un petit sourcil en l'air. C'est tout le temps la même pose qu'il fait tout le long, quoi. À chaque fois pour montrer ses tablettes, quand il s'assoit un peu comme ça, la main comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas du tout le Kraven complètement psychopathe qu'on pourrait retrouver justement dans le jeu Spider-Man ou dans les comics ou dans ce que vous voulez. Même si je suis pas un fan de comics et que j'ai pas lu les bouquins, je sais quand même à quoi ressemble Kraven, je sais à quoi ressemble Venom, Morbius et compagnie. C'est pas du tout les personnages qu'on nous a dépeints pendant ces années-là qui nous ont sortis au cinéma pour être soi-disant les ennemis de Spider-Man qu'on verra jamais à l'écran. Donc au bout d'un moment, non, stop, faut arrêter. Là, ce film-là, il est sans intérêt parce que le scénario, alors à part avec les dialogues déjà qui sont complètement aux fraises, qui sont nuls, de chez nuls, on a un scénario qui tient sur un post-it, encore une fois. Kraven qui va essayer de sauver son frère, qui se fait enlever par les méchants, et donc, il va tout faire pour le retrouver, avec des espèces de ficelles scénaristiques, enfin des facilités scénaristiques complètement abracadabrantes, des trucs plus idiots les uns que les autres dans le scénario, dans la construction, dans la mise en scène. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Alors, effectivement, c'est pas le pire de tous les films de ce Sonyverse, de ce Spider-Verse.
Si je devais vous donner un classement, effectivement, des films qui sont sortis, je mettrais peut-être en premier Venom, le premier Venom, parce que, ok, il y avait de l'humour, mais ça restait peut-être le plus intéressant à voir. Ensuite, je mettrais peut-être Morbius en deuxième, voilà. Je mettrais Kraven, le chasseur, en troisième. En quatrième, je mettrais Venom 3. En cinquième, Venom 2. Et en sixième, Madame Web. Voilà, franchement, parce que celui-là, c'était juste pas possible. Mais dans l'ordre, voilà, c'est pas le pire de tous, mais ça en fait pas un bon film, quoi. Franchement, on voit que ça a été repris, qu'il y a eu des reshoots, que ça a été cuté. On voit qu'ils ont galéré à le ressortir, à le refaire, parce qu'ils ont mis du temps à le sortir. Il devait sortir en 2023 ou fin 2022, je sais plus. Ça a été repoussé de 2 ans pour finalement nous annoncer que bon, cet univers est terminé. Donc à quoi bon, pas de scène post-générique. Tout le monde est resté dans la salle parce que voilà, ils rallumaient pas les lumières. Donc je me suis dit, ça se trouve, il y a une scène post-générique, un truc. Pas du tout. Donc en fait, les lumières se rallument et moi j'étais déjà prêt à partir, j'avais mis ma veste, j'attendais à la sortie. Et en fait, les lumières se rallument, c'est terminé, il n'y a rien d'autre, quoi. Terminé. Fin de la partie, quoi. Donc franchement, ouais, dialogue complètement nul. Les personnages qui jouent trop clichés. La fameuse héroïne aussi, Calypso, qui est censée peut-être avoir des pouvoirs avec ses cartes. On nous explique ça au début, après plus rien. Et puis elle nous sort une espèce de punchline, elle prend un arc. Elle dit... Enfin, Kraven lui dit, posez ça, vous allez vous blesser. Elle dit non, vous inquiétez pas, j'ai appris à tirer en colonie de vacances. J'ai appris à tirer en colonie de vacances. Et après, elle nous fait des trucs avec l'arc invraisemblables. Enfin bon, bref. Les méchants, pas du tout charismatiques aussi, très clichés. Les effets spéciaux très mauvais. L'histoire qui tient pas debout. Donc ouais, voilà, à fuir. Franchement, aucun intérêt de voir ce film en salle. Attendez peut-être qu'il sorte effectivement en streaming ou quoi que ce soit, ou en téléchargement, je ne sais, enfin je sais pas où vous pouvez le voir, mais sûrement pas au cinéma. Ça vaut pas le coup vraiment. Encore une fois, je vous le dis, si vous voulez vous faire votre propre avis, si vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Mais les gens, ils rigolaient dans la salle, ils sont sortis, j'ai entendu, à chaque fois je vous dis, j'écoute à la sortie les gens ce qu'ils disent. Les mots qui revenaient, c'était pourri, c'était nul, je m'attendais à mieux, j'avais encore espoir, je me suis ennuyé, tout ça pour ça. Vraiment, j'ai eu tous ces échos, à droite, à gauche, il n'y en a pas un, j'ai pas entendu une personne dire « Ouais, c'était bien, franchement, c'était cool ». Non, non, tout le monde dans la salle, et la salle était plutôt remplie, tout le monde dans la salle, voilà, soit il y a eu des moments où ils ont rigolé, soit il y a des moments où ils ont pouffé comme ça, genre « c'est pas possible ». Et en sortant, voilà, que des trucs en mode « c'est lamentable, c'est nul ». Voilà, c'était aucun intérêt pour ce film. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.